Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans l'émission, dans la révélation cachée de la parole du Dieu véritable. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de ce que le grand glorieux est terrible. Oui, je le dis constamment dans mes vidéos, je remercie ce Dieu parce qu'il est unique, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, je vais poursuivre, c'est-à-dire sur la dot. J'ai fait la vidéo sur la dot et cette fois-ci, je vais faire la deuxième partie pour vous montrer véritablement où l'esprit, quel est l'esprit qui anime cette tradition, ce mystère dont vous appelez la dot. Parce que vous savez, comme je dis constamment dans mes vidéos, dans Proverbe 19, que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25, la gloire de Dieu est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder des choses. Et encore dans Deutéronome 29, 29, que les choses cachées sont au Père, les choses révélées sont en vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais c'est Dieu terrible et redoutable, dit par son Esprit Saint. Dans Jérémie 33, 3, demande-moi, et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'il y a un esprit diabolique occulte qui est derrière la pratique de la dot. Et on va vous révéler cela. Pour ça, je vais dans Exode chapitre 21 au verset 1, dans la Bible du semeur qui dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, voici les lois que tu exposeras au peuple, On vous dit ici que la personne de Moïse a une conversation avec l'entité qui se faisait passer sur le nom, l'appellation de l'Éternel. Donc on vous dit ici qu'ils ont changé des mots et des phrases. Et cette entité connue sous le nom de l'Éternel dit à Moïse ici, dans la Torah, voici les lois que tu exposeras au peuple. Verset 2, lorsque vous achèterez un esclave hébreu, virgule, je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. On vous dit ici que cette entité-là a fait comprendre à Moïse que lorsque vous achèterez un esclave hébreu, on vous dit que cette entité approuve l'esclavage. Cet Éternel-là approuve l'esclavage. Il approuve cela. C'est pour ça qu'il dit, lorsque vous achèterez un esclave hébreu, virgule, son service durera 6 ans. La 7e année, virgule, il partira libre sans avoir rien payé. Point. Il partira libre sans avoir rien payé. Verset 3 dit ceci. S'il était célibataire, il entrera à votre service. Il partira seul. Donc vous dit ici que quand vous allez acheter un esclave hébreu dans l'ancienne alliance, si il est tout seul, il va partir tout seul. Mais par contre, on vous dit ici là, s'il était marié, sa femme partira avec lui. Donc s'il était marié, sa femme va partir avec lui. C'est-à-dire au bout de la 7e année. Or, on vous dit ici là, si son maître, vous voyez, si son maître lui a procuré une femme et qu'elle lui a donné des fils et des filles, virgule, la femme et ses enfants resteront la propriété de son maître. Lui seul partira. Point. Lui seul sera libre. Donc vous dit ici là que la femme, elle est considérée comme un moins que rien. La femme, elle est comme, je sais pas, elle est équivalente à un bœuf, à un animal, à un mouton qu'on échange, qu'on achète. C'est cet esprit-là qui animait la personne de Moïse, en tout cas. Ce qu'on veut nous faire croire dans Jérémie 8.8. C'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Donc on va bien voir quelle est l'entité qui est derrière, qui alimente certains prophètes. C'est pour ça que je vais faire la vidéo sur la parabole de l'ivraie. La parabole de l'ivraie. On va vous expliquer comment Satan est entré, comment il a dupé réellement les prophètes, les patriarches de l'ancienne alliance et pourquoi, et la raison pour laquelle ces patriarches, un coup, ils étaient chauds, un coup, ils étaient froids, mais ils n'étaient pas tièdes. Ils étaient tièdes constamment. La plupart étaient constamment tièdes. On va vous l'expliquer le pourquoi. Donc, mais toujours est-il qu'il est dit ici là, que son maître lui a procuré la femme et qu'il lui a donné des fils et des filles. La femme et ses enfants resteront la propriété. La propriété. Donc on considère les femmes comme une propriété. Donc comme une marchandise. Comme un morceau de viande qu'on vient d'acheter. Un terrain qu'on vient d'acheter. Ça c'est ma propriété. Donc on considère les femmes ainsi. Bon. Éphésiens chapitre 6 au verset 5. Dans la Bible, second 21, il dit quoi? C'est Paul de Tarse qui parle. Il dit esclave, virgule. Donc on vous dit ici là, que cette personne de Paul de Tarse lui-même approuve aussi cela, puisque c'était toujours une coutume selon la Bible
en Israël. Donc, les coutumes de vendre des esclaves, le coutume d'acheter des esclaves, ainsi de suite. Donc, Paul de Tarse dit ici dans Ephésiens 6, 5, dans la Bible seconde 21, esclaves, obéissez à vos maîtres. Obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, virgule, avec sincérité de cœur comme à Christ. Point. Nous allons donc voir ce que lui-même Christ en pense par rapport à ces mots-là, esclaves, par rapport à maître. Dans Matthieu chapitre 23 au verset 8, dit ceci. Mais vous, il s'adresse à ses apôtres. Il dit, mais vous, virgule, ne vous faites pas appeler maître. Dans d'autres versions, il dit, ne vous faites pas appeler enseignant. Mais vous allez remarquer ici, là, parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Ça veut tout simplement dire, quand Christ dit à ses apôtres ici, ne vous faites pas appeler maître, parce que les pharisiens, les hypocrites se faisaient appeler rabbi, c'est-à-dire maître. Mais, dans d'autres versions, a été mal traduite en fait. Bon, je vais relire. Mais vous ne vous faites pas appeler maître, virgule, car un seul est votre maître, virgule. Un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Dans d'autres versions, on dit un seul est votre maître, entre parenthèses, Christ. Et d'autres disent, entre parenthèses, Christ. Et dans d'autres versions, on dit un seul est votre maître, le Christ. Bon, vous devez savoir ici, là, que dans cette version, la version que j'ai prise en fait, on ne dit pas Christ, c'est-à-dire un seul est votre maître, Christ. C'est d'autres versions qui le traduisent, qui disent qu'un seul est votre maître, Christ. Mais vous devez savoir ici qu'il y a un seul maître. Et le seul véritable maître, c'est Dieu le Père lui-même. C'est le Père lui-même, c'est le Père. Donc, les gens lisent le contexte et ceux qui ont traduit ces biblistes, ils ont traduit et ils ont mal traduit parce qu'ils ont... ils ont appelé ça la christocentrisme, ils ont tout centré sur, soi-disant, ce Christ qui est arrivé il y a 2000 ans. Là. Bon, toujours est-il, pourquoi? Parce qu'un serviteur a quelqu'un qui est supérieur à lui, on appelle ça un maître. Et Christ dit ici, là, vous n'avez qu'un seul maître. Et Christ lui-même aussi a un maître. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il y a un seul maître. Et ça peut pas être lui-même, ça peut être que le Père lui-même. Parce qu'il est dit dans Ésaïe chapitre 42 au verset 1. Voici mon serviteur, en s'adressant à Christ. Voici mon serviteur, virgule, que je soutiendrai, mon élu, à qui je prends plaisir. Point. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Donc on vous montre ici là que le serviteur du Père, le premier serviteur du Père, en tout cas, le serviteur du Père aussi, c'est le premier-né. Donc Dieu est le maître. Dieu est le seul véritable maître. Parce que lui seul donne la vie, le mouvement et l'être. Donc Christ, c'est pour ça qu'il dit à ses apôtres, n'appelez personne maître, car un seul est votre maître. Dans les autres versions qui traduisent que c'est Christ, non. Quoique on sait que Christ est le chef de l'Église, et c'est-à-dire le chef de l'homme, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 11, Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme, selon les traductions qu'on a données. Bon, mais, et que Dieu est le chef de Christ, donc le seul maître, c'est Dieu lui-même. Donc quand Christ dit ici, là, n'appelez personne maître, Christ vous démontre par là qu'il ne tolère pas l'esclavage. Il ne tolère pas l'esclavage. Parce que Paul de Tarse dit, tremblez devant vos maîtres, ayez peur d'eux. Et dans l'Ancien Testament, Abraham avait des serviteurs, il avait des esclaves. Les patriarches, tout cela, ils avaient en tout cas la plupart qui étaient riches avaient des esclaves. Et ces esclaves, ils appelaient comment? Ils appelaient maître. Soit seigneur, soit maître. Mais Christ vous dit ici, n'appelez personne sur la terre maître, car un seul est votre maître, est votre Rambouni. C'est le Père lui-même qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Seul le Père est votre maître. Est Dieu. Jean 17, 3. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Quand on dit le seul, ça veut dire qu'il n'y a pas deux. Quand on dit le vrai, ça veut dire que les autres, c'est des faux. Le seul vrai Dieu. Donc, faites attention. Donc, le seul maître ici, là, c'est le Père lui-même. Donc, Christ vous montre par là qu'il n'autorise pas l'esclavage. Il n'autorise pas l'esclavage. L'esclavage, c'est une abomination. Bon, je poursuis dans la lignée, dans l'enseignement. Exode chapitre 21 au verset 7 dit quoi? Si un homme vend sa fille, on vous dit c'est là que c'est l'Éternel, cette entité-là, qui se faisait passer pour Dieu, a donné des lois à la personne de Moïse en disant, dans Exode chapitre 21 au verset 7, si tu vends ta fille pour être esclave, virgule, elle ne sortira point comme
les autres esclaves ont coutume de sortir. Point. Donc on vous montre ici là que ce Dieu-là de l'Ancien Testament, en tout cas ceux qui se fait passer, cette entité qui se fait passer pour l'Éternel, que ceux qui se disent chrétiens, que ceux qui n'ont aucune connaissance, aucune base, aucune notion spirituelle, qui dit tout le temps JC, c'est cette entité-là qui les a séduites en fait. Et cette entité-là approuve qu'un homme peut vendre sa fille. Vous voyez? Donc il autorise que quelqu'un peut vendre sa fille comme un objet, comme... C'est pour ça qu'ils disent là, si un homme vend sa fille, si un homme, ça veut dire qu'ils avaient coutume à le faire. Donc, cette entité-là approuvait déjà ça. C'est pour ça qu'il dit ici, là, pourquoi il n'interdit pas ça, que c'est une abomination? Il dit plutôt, il va dans le sens de ces gens-là qui pratiquaient cette abomination devant le Père lui-même qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Il dit ceci dans Exode 21, verset 7. Si un homme vend sa fille pour être esclave, virgule, elle ne sortira point comme les autres esclaves ont coutume de sortir. Verset 8, dans la traduction, c'est-à-dire 8 secondes 1910, on dit ceci. Si elle déplaît à son maître. Donc on vous montre ici, là, je vais lire, puis je vais vous expliquer par l'Esprit du Père. Si elle déplaît à son maître, virgule, qui s'était proposé à la prendre pour femme, virgule, il facilitera plutôt son rachat, mais il n'aura pas de pouvoir à la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Donc on vous dit ici là que ce Dieu de l'Ancien Testament, en tout cas cet éternel-là, dont les chrétiens et plein de gens dans le monde qui n'ont aucune connaissance, aucune base spirituelle, ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishops, marchands, apôtres, qui n'ont pas de connaissance, je dis bien, qui n'ont même pas du Saint-Esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas le but de parler de le Moudi Maloba, mais on va parler de la dot. On va vous montrer l'esprit qui anime cette abomination de la dot. On vous dit ici là, cette entité qui apparaît à Moïse au buisson ardente, en tout cas, cette entité qui apparaît à Moïse au désert, selon la Torah ça veut dire la loi, selon la loi, cette entité a fait comprendre à Moïse que un homme peut vendre sa femme. C'est pour ça qu'on dit ici là, si un homme, ça veut dire que quand vous tolérez quelque chose, c'est-à-dire quand vous ne condamnez pas quelque chose, c'est que vous tolérez la chose, c'est que vous approuvez la chose. Donc on vous montre aussi que cette entité-là approuve la chose. C'est pour ça qu'il dit, si un homme vend sa fille pour être esclave, pourquoi il n'a pas interdit ça? Il n'interdit pas parce qu'il a toléré cela. Et Moïse aussi a toléré cela. Les patriarches ont toléré cela. C'est pour ça que les gens vendent les filles pour la cola, pour le mouton, pour le bœuf, pour les pagnes, pour du n'importe quoi, pour des voitures de whisky, pour du pognon, pour donner les filles, les enfants en mariage. Ça, c'est l'esclavage. C'est un esprit qui vous a tous dupés. Donc, si elle déplaît, on vous dit ici là, que cet homme-là, l'homme-là, s'il vend sa fille, puisqu'ils avaient coutume à le faire, donc un homme, il vend sa fille à quelqu'un en mariage. C'est ça qu'on dit ici là, il vend. Et maintenant cet homme-là qui récupère, il donne l'argent aux parents, et en Inde, même en Inde, on vend des femmes en Inde, si vous ne savez pas, avec 300 euros. 300 euros c'est même beaucoup. Avec 100 euros, 100 euros, vous allez en Inde, vous achetez une femme, vous la ramenez. Avec 100 euros. Donc si vous ne savez pas, ces abominations existent encore. Donc, on vous dit que quand si un homme vend sa fille à un autre homme, c'est-à-dire il force sa fille à aller en mariage, il lui récupère du pognon, il va boire son batango, son fort, son whisky black, c'est pas la bière, la 33 Sport, peu importe, il va se saouler, il va manger du chikwang, il va se réjouir, il s'en tape même de ce que sa fille ressent en fait. Puisque Christ dit quoi? Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous, ne faites pas ça aux autres. Vous voyez? Oh! Il force les enfants à aller en mariage, on appelle ça le mariage forcé. Et lui, ce qu'il voulait, c'est quoi? C'est les terrains en retour, c'est le mouton en retour, c'est la notoriété en retour, c'est l'argent en retour. Il ne s'inquiète même pas de ce que sa fille est en train de ressentir. Ce n'est pas son problème, c'est son bonheur à lui qui cherche. Et on vous montre ici là que ce Dieu-là qui s'est fait passer pour, en tout cas cette entité qui s'est fait passer pour l'Éternel, a approuvé ces coutumes-là. Donc, cet homme-là, quand il va acheter la femme, donc c'est une sorte de dot, quand il va acheter la femme, il ne pourra pas répudier cette femme-là. Il ne pourra pas répudier cette femme-là. Plus tard, je vais expliquer. Dans Exode chapitre 22 au verset 15, dans la Bible de Jérusalem, il dit quoi? Si quelqu'un séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, virgule, il versera le prix et la prendra pour femme. Donc ça c'est la dot. On vous dit cela, que si un homme séduit une vierge, séduit c'est quoi? La séduction c'est quoi? Dieu ne séduit pas. Donc la séduction elle est diabolique déjà.
Comment on peut approuver ces gens d'hérésie? Comment on peut vous dire que un homme va aller séduire une femme? Parce que séduire une femme, c'est quoi? Ça veut dire, on ne peut séduire une femme qui n'a pas d'intelligence. Parce que si une femme craint Dieu, si une femme a l'intelligence, si une femme craint le Père, elle ne peut pas permettre qu'on puisse la séduire. Elle ne se laissera pas séduire. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est dit, une femme intelligente, c'est un don de Dieu. Donc la femme qu'on a réussi à séduire ici, là, dans Exode chapitre 22, verset 15, dans la Bible de Jérusalem, si quelqu'un séduit une jeune, si quelqu'un séduit une vierge non fiancée et couche avec elle, il versera le prix et la prendra pour femme. Bible du semeur, il devra payer sa dot et prendre pour femme. Vous voyez, Bible en français courant, c'est-à-dire il doit payer au père le cadeau traditionnel. Le cadeau traditionnel ici, en tout cas, c'est le pognon. On va vous expliquer cela. Vous voyez. Bon, Bible de l'épée, il doit payer sa dot et la prendre pour femme. Donc, les femmes, on les vendait comme des bétails. C'était toujours la dot, les cadeaux traditionnels. Tout ça, ça ne pouvait pas venir de Dieu. Je vais vous le démontrer encore. Donc, verset 17, tradition Abbé Filion. Si le père de la jeune fille ne veut pas la lui donner, virgule, je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. On vous dit quoi? Si un homme séduit une jeune fille et il couche avec elle, que la fille, il couche avec cette fille, c'est-à-dire la jeune vierge, il couche avec elle, qui n'est pas fiancée, tout ça là, il couche avec elle. Bon, c'est comme s'il avait déshonoré. Maintenant, il faut qu'il paie. Il faut qu'il paye en fait l'acte qu'il vient de faire en fait. Il faut qu'il paye ça. C'est comme si quelqu'un a sa voiture, tu cognes sa voiture, vous allez à l'assurance, vous allez payer. Donc les femmes, on les considérait comme des objets. C'était la marchandise, c'était l'argent. Donc une femme était égale à l'argent, était égale au pouvoir, au pognon. C'était ça, c'était à l'argent. D'autres appellent ça le gombo, d'autres appellent ça, bref. Et quand cet homme-là qui a reçu à séduire cette vierge, qui a couché avec cette vierge, va payer le père, va payer le papa de cette femme, et le papa de cette femme, au cas où il ne voudra pas, il ne veut pas cet argent. Il ne veut pas cet argent, voilà ce qui se passe. Verset 17 dans la traduction Abbé Filion. Si le père de la jeune fille ne veut pas la lui donner, virgule, il paiera au père autant d'argent. Donc il faut qu'il remonte, il faut qu'il donne encore beaucoup d'argent, vous voyez, pour amadouer le papa. Donc c'est la corruption, ça s'appelle la corruption. Ça s'appelle la corruption. Payer autant d'argent qu'il en faut d'ordinaire aux vierges pour le mariage, pour se marier. Donc, on vous apprend ici là que pour marier les vierges, il fallait payer de l'argent. Il fallait payer. Donc, comment on peut payer l'amour? Le don de Dieu, on ne paye pas le don de Dieu. On ne paye pas le don de Dieu. Donc, il faut arrêter de délirer. Il faut arrêter de délirer. Donc, celui qui trouve une femme intelligente, c'est-à-dire une femme qui craint Dieu, c'est un don de Dieu. Et Pierre le dit, on ne peut pas acheter le don de Dieu. Ça ne s'achète pas. Donc, ce Dieu, en tout cas, cette entité-là qui se fait passer pour l'Éternel, lui, il a prouvé ses coutumes-là. Deutéronome, chapitre 22, verset 28 à 29, il dit quoi? Si un homme trouve une femme, une jeune femme non pas qui n'est pas fiancée, une jeune fille plutôt vierge qui n'est pas fiancée, lui fait violence, donc il va la brutaliser et couche avec elle. Donc on vous dit cela, si un jeune homme trouve une jeune fille vierge, vous voyez, je relis, si dans Deutéronome 22 verset 28 à 29, si un homme trouve une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, et lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent. 50 pièces d'argent. Et elle sera sa femme, puisqu'il l'a humiliée, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc on vous montre ici, là, en fait, que un homme, s'il rencontre une jeune fille dans les bois, ou bien dans un promenade, peu importe le lieu, un homme rencontre une jeune fille qui est vierge et qui n'est pas fiancée, et il la brutalise, c'est-à-dire après il la viole. Là on parle du viol. Là c'est du viol. Donc écoutez attentivement l'entité dont vous êtes en train de dire que c'est Dieu. Cette entité, vous dites que c'est Dieu. Regardez ce qu'il approuve. Bon. On vous dit là, un jeune homme rencontre une jeune fille.
en route ou dans les bois, peu importe, il n'y a personne. Et il fait il se met bon, on va dire, frapper la fille. Donner des gifles, des claques, tais-toi, bah! Et il se met à violer. Il viole la fille. Et on vient les surprendre. Le gars, il ne va pas en prison. Le gars, on ne le fouette pas. Ce qu'il doit faire, il doit prendre l'argent. Il doit prendre 50 pièces d'argent pour aller donner au père de la fille. Et il prend maintenant la fille comme femme. Et remarquez, la fille n'a même rien à dire. Et si la fille n'aime pas le gars, elle est obligée de se soumettre. Ça, c'est quel Dieu, ça? C'est quel Dieu, ça? Ça, c'est votre Dieu à vous, que vous avez accepté. Christ dit, tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites ça aux autres. Et tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous, ne le faites pas ça. Ne faites pas ça aux autres. On viole une fille. Mais raisonnez un peu. On viole une fille. Déjà, violer quelqu'un, c'est comme si on avait tué la personne. On viole une fille. On enlève sa virginité. On la viole. On l'a humiliée. À l'intérieur d'elle-même. On l'a humiliée. On l'a rabaissée. On l'a traitée comme un moins que rien. Non seulement on l'a d'abord donné des claques, des gifles. On la viole. Et le mec, on ne le met même pas en prison, rien. Il prend l'argent, il va donner au papa de la fille, et il reprend encore la fille, il l'amène à la maison. Donc tous les jours, il va encore, il va encore se soulager avec la fille. Et la fille, on ne lui demande même pas son avis. C'est pour vous montrer que les filles n'avaient pas de valeur en ces temps. C'était des marchandises. Et c'était des esclaves. Je dis bien, c'était des esclaves. Et ce n'est pas Dieu qui est derrière. Le Saint-Esprit n'est pas derrière cette entité-là qui a séduit les patriarches. Les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté. C'est la paix. Christ, le premier-né, dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne, que votre cœur ne se trouble point et se ne lamente point. On viole une fille, son cœur va se troubler. Et on la reprend encore par force, on la paye, c'est-à-dire on échange sa virginité, on échange son identité, on la change pour de l'argent. Et elle va rester avec cet homme-là, que ce soit un vieux qui a des dents tout pourries, la bouche pourrie, il ne brosse pas les dents, peu importe, il est sale, il va néanmoins payer l'argent au papa, le papa va accepter. Tu mets ton enfant au monde, on viole ton enfant. Le violeur, il vient te donner l'argent. Tu dis, prends ma fille. Tu ne demandes même pas à ta fille, est-ce que tu aimes cette personne-là? Qu'est-ce que tu ressens, ma fille? Et vous dites que c'est Dieu qui autorise ça? Blasphème. Exode, on va vous révéler ce Dieu-là qui a donné ces lois-là à Moïse. C'est pour vous montrer que la dot, elle est diabolique. La dot, c'est l'argent. Ce n'est pas Dieu qui est derrière. Exode chapitre 24, verset 9 à 12. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. On y dit ici qu'ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu le Père. Ils ont vu le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, on vous dit que Dieu a les pieds. Eh bien, dis donc. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'était point, non, il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, dont ils ont vu Dieu. On n'a pas dit ici là qu'ils ont eu un songe. On n'a pas dit qu'ils ont vu Dieu dans une vision. C'est écrit mot pour mot, ils ont vu Dieu. Et ils mangeaient et burent. Voyez, point. Maintenant on dit ici là, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions. Donc, on dit que l'Éternel a écrit les tables de pierre, tout ça là, des instructions. Et dans ces instructions, on vous dit, vous pouvez aller violer les femmes, vous pouvez, si on viole ta fille, si quelqu'un viole ta fille, ne le mets pas en prison, c'est pas grave, ne va pas voir le juge, va plutôt, prends juste l'argent du violeur et tu donnes ta fille, tu donnes à la merci.
Le gars va dire, ah, ton papa t'a vendu, viens là, il prend pas les cheveux, viens maintenant. Tu m'appartiens, tu es ma priorité, ma propriété. Ça va être comme ça tous les jours. Mais réfléchissez, c'est quel Dieu ça? Hein? Arrêtez de délirer complètement. Bon, on vous dit cela que Moïse, Aaron, Nabad, Ambium et 70 anciens d'Israël ont vu Dieu. Et ce Dieu-là les a donné cette ordonnance-là. Ce Dieu-là a approuvé la dot. Ah! Le premier-né, le vrai premier-né dit ici, dans Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne vit jamais le Père, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Aucun humain n'a vu Dieu à aucun moment. Mais on vous dit néanmoins que Moïse, Aaron, Nabad et Ambium et 70 anciens d'Israël ont néanmoins vu ce Dieu. Or, Christ vient dire, personne n'a jamais vu Dieu. Alors, si personne n'a jamais vu Dieu, c'est alors quel Dieu que Moïse a vu sur la montagne? C'est quel Dieu qui a écrit les tablettes là? C'est quel Dieu? C'est quelle entité là qui a apparu au patriarche? Qui dit, payez la dot. Traduction Abbé Filion, nul n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. D'arrêter de délirer. La dot, je le répète encore, c'est une abomination. Ce sont les faux juifs qui sont venus prendre l'histoire des Noirs. Et je referai encore une vidéo pour ça, pour vous démontrer encore comment ça s'est réellement passé. Je dis bien, comment ça s'est réellement passé. Avec des preuves à l'appui, comme je donne constamment des preuves. Les faux juifs sont arrivés, ils ont pris l'histoire des Noirs. Ils ont trafiqué l'histoire. Ils ont modifié les noms, les lieux de naissance. Ils ont écrit la Bible avec. Ils ont écrit la Torah. Ils ont modifié. Ils ont fait croire que ça émanait d'eux. Ils ont changé des lois. Ils ont dit, Dieu a dit, vous pouvez prendre des femmes, des étrangers, des femmes païennes. Vous pouvez les acheter, vous pouvez les violer, vous pouvez les prendre en esclavage, vous pouvez vendre vos filles, vous pouvez passer vos filles à Moloch. Ce roi-là, il a fait n'est-ce pas, il a fait un vœu. Il est la toute première personne qui sortira de ma maison, je vais l'offrir en holocauste, je vais brûler au feu. Et il n'a pas fait. Donc, c'est que Dieu qui approuve ces genres de choses. Donc, je dis encore, la dot n'a pas lieu d'être. Elle est diabolique. Elle est diabolique. Elle est diabolique. On n'achète pas les gens. On n'achète pas l'amour. On n'achète pas les gens. C'est diabolique. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Arrêtez de dire cadeau traditionnel, un symbole. Il n'y a pas de symbole. La parole, elle déclare. Celui qui trouve une femme intelligente. C'est une femme intelligente, c'est celle qui craint Dieu. C'est un don que Dieu lui accorde. Et Pierre dit qu'on n'achète pas le don de Dieu. Le don de Dieu ne s'achète pas. Dans la prochaine vidéo, par la divine puissance du Père, je vais exposer ces faux juifs là, soi-disant qu'ils sont en Palestine, qui font croire aux gens, à l'humanité, que c'est eux les vrais Hébreux, n'importe quoi. Et les Noirs qui sont déracinés complètement, ils sont là, JC m'a sauvé, au nom de JC on est sauvé, Baliven. On vous a déraciné, vous ne connaissez pas votre histoire, on vous a déplumé complètement, j'ai honte pour vous. Vous n'avez plus de chromosomes, on vous a... Franchement, libérez-vous. Il faut la libération spirituelle, mentale et intellectuelle. Vous venez lire, la Bible dit, JC a dit, JC est Dieu le Père, qui s'est débrouillé, qui a plusieurs facettes, n'importe quoi. Les gens sont venus, on vous a colonisé. On colonise même vos façons de voir, de penser, de réfléchir. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les scientifiques disent que le premier homme était noir. Mais quand on représente l'homme de la Bible, à toi disant Adam, on le dessine blanc. Et quand on dit Adam était noir, ah non, ça n'a aucune importance. Vous êtes devenus des moutons. Même les moutons réfléchissent mieux que vous. Car le mouton connaît son maître. Le mouton connaît celui qui met sur les pâturages. Esaïe le dit. Le bœuf connaît son processeur, l'âne connaît la cruche de son maître.
Mais vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Je le dis encore. Christ n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Et il ne sera jamais Dieu le Père. Enlevez ça complètement de vos têtes. Enlevez ça complètement. Que vous aimez cette vidéo aussi ou pas, ça ne changera rien du tout. Vous êtes venu, vous avez trouvé le soleil, vous allez repartir, vous allez laisser le soleil. JC est Dieu, JC est Dieu. N'importe quoi. Ô Père, puisse le pardonner. Je sais que Ephésiens 2.2 entre d'agir et dans Deutéronome 28 aussi agit. Mais tant que je serai là, je glorifierai toujours le Père. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous démontrer avec précision comment ces faux juifs là ont fait. Comment en tout cas les ancêtres, les Néphilim l'ont fait. Pour duper le peuple de Dieu, pas des entités. Comment ils ont pris l'histoire des Noirs. Ils ont trafiqué l'histoire des Noirs. Ils sont venus écrire la Bible avec. En disant que ça s'est passé en Palestine. Là, ça s'est passé en Turquie, en Europe, le mont Ararat. Et vous êtes là. Amen. Oh, il faut bénir le peuple les Juifs qui sont là en Palestine. Si vous les bénissez, ce peuple de Dieu, ils sont là, les Noirs qui sont déjà déracinés, qui ne connaissent pas leur propre histoire. Ils viennent en Europe, dans les pays, dans d'autres pays pour apprendre l'histoire, trafiquer déjà. Et ils acceptent ça. Et c'est eux les premiers à se mettre sur YouTube. Oh, la Bible dit. Ah, JC a dit, il faut bénir le peuple des Juifs et Dieu va vous bénir. Amen, amen. Vous savez ce qui veut dire amen? Waouh. Quand je venais dans ce monde, on m'avait prévenu que l'humain était ainsi. Maintenant, je vois encore, je vois réellement que c'est grave. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave à ce point. Que paix soit glorifiée. Je ne veux plus trop en parler. Parce que là, c'est... Oh. Waouh.